L'adolescent qui découvre la guitare de variété, qui chantait bien d'ailleurs, et qui avait un programme très éclectique de pop, folk, musique française, chanteurs canadiens, Brassens, enfin un peu tout ça mélangé. Et puis un jour, il a rencontré dans une boîte de nuit où il jouait un musicien de jazz qui s'appelait Claude Djaoui. Et en l'écoutant, Robert a découvert qu'il y avait autre chose que ce qu'il faisait. Et il a décidé donc d'aller dans cette voie, de s'occuper de s'instruire tout simplement dans le domaine musical. Au début de sa formation, donc en guitare classique, ça n'a pas duré d'ailleurs, parce que je jouais beaucoup de musique élisabéthaine et que voilà, il venait m'écouter sagement, il me laissait, je travaillais, mais il m'écoutait. Et plusieurs thèmes sont restés dans sa mémoire, donc essentiellement comme Elvis voilà, et c'est un thème qu'il a poursuivi toute sa vie. Donc Bruno Carton, qui lui a donné ses premiers cours d'analyse musicale et un tout petit peu d'écriture, et qui l'a encouragé à aller s'inscrire au Conservatoire d'Aix. On le voit ici en train de jouer du trombone à coulisses parce qu'il avait appris pendant ses études à Aix. Il avait appris aussi à jouer du trombone parce que ça lui permettait comme ça, à la fois il a fait son service militaire dans la musique et ça lui permettait d'aller à Aix suivre les cours d'écriture sans problème, donc il quittait la caserne tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il partait tous azimuts, à la fois dans l'écriture instrumentale, vocale, donc diverses. Petit à petit, il a commencé par des solos, surtout de guitare, et puis ça s'est étoffé petit à petit. Et puis un jour, il s'est quand même lancé dans la musique électroacoustique. Donc l'écriture et la réalisation de la cantate Un peuple était debout, donc qui a été réalisé avec des martigaux, des élèves, des parents d'élèves, des chorales sur place, des musiciens professionnels. Voilà, c'était énormément de monde pour rendre hommage à Victor Hugo et pour faire donc quelque chose qui avait une résonance avec l'actualité. Il a fait connaissance avec Wagner quand il était musicien à bord des bateaux de croisière, parce que le batteur de l'orchestre était un fou de Wagner. Donc Robert a découvert Wagner comme ça. Bon, dans les gens extrêmement importants, il y a Jean-Claude Risset, qui vraiment était un homme extraordinaire. Beethoven, bien sûr, ça, bon, l'idole, voilà. Takemitsu,
Très important parce qu'un compositeur contemporain qui en même temps faisait le lien, la passerelle entre les Beatles et la musique contemporaine dite savante. Voilà, Dutilleux, pour qui il avait une grande admiration aussi. Une petite anecdote aussi, bon, Robert écrivait très très lentement et il devait écrire une pièce pour piano et je ne sais plus quoi, et il n'arrivait pas à trouver la fin. Et donc ça traînait, et Bernard Boiteau appelait à la maison en disant mais j'attends, et je le faisais patienter comme je pouvais. Et lui, il était très gentil, très calme, très non, mais ça va, je continue à attendre. Et il a eu la pièce, la partition, très peu de temps avant le concert, mais ça s'est très bien passé. Alors, l'importance de la nature dans la vie professionnelle, artistique, humaine de Robert. Donc, il y avait essentiellement la nature en Haute-Provence, avec surtout la montagne de Lure, le pays de Giono, où il a fait de nombreuses références. Il y avait aussi la mer, bien sûr, donc, qui est pour nous toute proche. Et il y avait aussi le ciel, musique de ciel et de nuages, d'herbe et de vent, de silence et de lumière. Quand on contemple le ciel, même si on est éveillé, on rêve.